Jouez un rôle dans la vie de Coralie, à l'affiche du 15 au 19 février prochain. Serez-vous l'éducatrice qui prépare son entrée à la maternelle? La femme d'affaires qui lui déniche son premier emploi? Le maire qui rénove la bibliothèque et le parc municipal? L'enseignante qui l'amène à se dépasser? L'intervenante qui l'aide à faire face aux défis? Le papa qui l'encourage chaque jour? Soyez son super-héros. La persévérance scolaire, c'est l'affaire de tous. Et on était en plein dans les journées de la persévérance scolaire. Ça a commencé un peu plus tôt ce matin avec un de mes invités d'ailleurs qui m'a fait super-héros de la persévérance scolaire. Bonjour Agathe Tupoula-Kobola, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Bienvenue, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre pour parler de persévérance scolaire ensemble. Oui. J'ai plein de questions pour vous parce qu'on peut préparer nos enfants à mieux réussir en classe. Mine de rien, on a un petit bout de chemin à faire et ça peut faire une grande différence. D'abord, allons-y avec... À quel moment de la vie scolaire c'est le plus à risque qu'un enfant décroche de l'école? En fait, c'est qu'on peut préparer notre enfant à la persévérance scolaire avant même qu'il rentre à l'école. Okay. Parfois, il y a des indices qui peuvent nous laisser penser que notre enfant pourrait avoir des difficultés quand il va entrer à l'école au niveau de la lecture et de l'écriture. Quel genre d'indices on a, là? Mettons, on a un enfant de 4 ans ou 5 ans, là, il est sur le point d'entrer à la maternelle. Là. Par exemple, un enfant qui a du mal à se faire comprendre par son entourage, qui a des difficultés au niveau de la prononciation ou de la construction des phrases, qui a de la difficulté à suivre la routine dans son groupe à la garderie, à suivre des consignes longues, à les comprendre. Donc, ce sont des indicateurs qui pourraient avoir de la difficulté en classe. Exactement. Est-ce qu'on le retarde d'une année à ce moment-là, si on est capable, s'il est né à la limite de la date permise pour l'entrée en classe? Pas nécessairement. En fait, c'est qu'on doit donner des services autant que possible pour stimuler son langage, pour stimuler les apprentissages et le préparer à l'entrée à l'école. Donc, le faire lire un peu, lui montrer des lettres, lui faire apprendre des sons, c'est ça? Oui, mais faire la lecture tôt à son enfant, c'est prouvé par différentes études. Là, ça facilite le parcours scolaire et c'est très aidant. Ça facilite l'acquisition du langage. Puis c'est vraiment très facilitant pour l'enfant pour développer son langage. Donc, ce qu'on voit là, le familiariser à la lecture, conscience phonologique, donc la conscience des sons, c'est ça? Exactement. Être capable de jouer avec les sons, les syllabes, compter le nombre de syllabes dans un mot, nommer des mots qui commencent par un son donné. Exactement. Est-ce que c'est vrai qu'un enfant qui va doubler une année au primaire est vraiment à risque d'abandonner l'école au secondaire par la suite? Effectivement, ça peut nuire à l'estime de soi beaucoup. Donc, quand l'enfant voit ses pairs passer à l'année suivante et que lui doit redoubler son année. Et puis, souvent, c'est qu'il n'y a pas nécessairement eu des services pour l'aider au niveau des apprentissages scolaires. Puis, le plus tôt on intervient, le mieux c'est. L'intervention précoce, ça a vraiment fait ses preuves. Vous êtes orthophoniste? Oui. En quoi les services d'une orthophoniste peut aider un enfant à se sentir plus d'attaque, plus fort à l'école? Oui. En fait, l'orthophoniste va prévenir, évaluer, puis traiter les troubles du langage, de la communication. Okay. Donc, on parle de troubles de langage comme la dysphasie ou troubles du langage écrit comme la dyslexie. Ça, c'est hésiter quand on s'exprime? Ça peut toucher la compréhension, puis l'expression aussi. Donc, comprendre des consignes plus longues, prononcer certains sons, construire des phrases adéquates et complètes. Okay. Un enfant de 5-6 ans qui a de la difficulté à prononcer certains mots qui nous paraissent simples, ça, c'est un indicateur? Oui, exactement. Okay. Parce que déjà, il y a des précurseurs avant d'entrer à l'école. Donc, on peut surveiller comment le langage de notre enfant se développe en grandissant. On a l'impression que quand il quitte le primaire vers le secondaire 1, là, pour bien des parents de mon entourage, c'est comme une étape inquiétante pour le parent, mais est-ce que ça l'est aussi pour l'enfant? Ça peut être une étape charnière, effectivement, parce que c'est une transition qui est importante, le passage du primaire au secondaire. C'est un autre monde. Il y a plusieurs enseignants qui gravitent autour de l'enfant plutôt qu'un seul. Changement de classe, changement d'environnement, changement d'amis. Donc, effectivement, c'est une étape qui est cruciale. Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui a des problèmes à l'école? On l'encadre du mieux qu'on peut à la maison, on s'entend, là. Mais est-ce qu'on lui suggère de refaire une autre année, une deuxième fois? Qu'est-ce qui est le mieux pour lui? L'important, c'est qu'il y ait des services qui soient mis en place, des interventions précises pour aider l'enfant. Donc, c'est important qu'il y ait une communication qui est régulière entre l'équipe à l'école et les parents. Donc, qu'on sache, quel service professionnel reçoit l'enfant? Est-ce qu'il y a un plan d'intervention qui est fait en début d'année pour cibler qu'est-ce qui sera travaillé durant l'année? Quels moyens vont être mis en place pour aider l'enfant? Donc, doubler, c'est pas nécessairement toujours la réponse ou profitable. Okay. Il y a bien des parents aussi qui sont très occupés, qui ont
des emplois qui les engagent beaucoup. Oui. La portion devoir à la maison, là, combien de temps on devrait le faire quotidiennement ou à partir de quel âge on laisse les enfants faire leurs devoirs seuls? C'est une très bonne question. Il n'y a pas une réponse unique à ça, mais c'est important d'accompagner notre enfant, d'être au courant de ce qui se passe globalement à l'école. Surveiller l'agenda scolaire. Est-ce qu'il y a des notes qui ont été écrites par l'enseignant? On peut aussi avoir recours à des ressources extérieures comme AlloProf, qui est une plateforme web où on peut trouver de l'aide pour les devoirs pour nos enfants. Bon, à ce compte-là, parlons aussi de notre site web qui offre du mentorat aux jeunes, mais pas aux jeunes du primaire ni secondaire, ou un peu plus vieux, c'est ça? En fait, c'est entre 14 et 30 ans, donc déjà parfait. Secondaire 2 à peu près. C'est Academos? Academos, exactement. C'est un réseau social qui permet à des jeunes entre 14 et 30 ans d'avoir accès à un bassin de mentors dans différentes professions. Puis l'objectif, c'est de transmettre une passion à un élève, de transmettre des informations à propos d'un métier qui l'intéresse, qui ultimement va stimuler sa persévérance scolaire. Ça, c'est comme des stages d'un jour, entre guillemets, au lieu d'avoir lieu physiquement. C'est des échanges de questions-réponses entre un mentor et un futur élève dans une discipline? Exactement. C'est une messagerie virtuelle. Il y a aussi des groupes d'intérêt sur ce réseau social-là. Moi-même, j'ai eu recours, en fait, à Academos quand j'étais jeune pour savoir c'était quoi l'orthophonie. J'en avais aucune idée. Puis aujourd'hui, moi, je suis mentor pour des jeunes qui s'intéressent à ma profession. Donc, j'ai vu qu'il y avait 24 000 jeunes d'inscrits partout au Québec sur ce site web-là. Exactement. Donc, il y a des jeunes ou des parents plutôt à cette heure-ci qui nous regardent. Là. Votre fils ou votre fille a un intérêt pour un métier. On pourrait l'inscrire là? Oui. Et il pourrait consulter en écrivant à un professionnel de ce domaine-là des questions, avoir des interrogations. C'est ça. Qu'est-ce que ça prend pour se diriger vers tel programme, par exemple? À quoi ça ressemble une journée typique de tel métier, par exemple? Donc, Bon, alors, je pense que c'est des outils de plus pour vous. En ce week-end, en plus, je lisais que le décrochage scolaire coûtait 1,9 milliard à l'État. C'est énorme comme impact économique. De là, l'importance d'investir en prévention et en enseignement pour éviter qu'on ait cette facture-là. Un gramme de prévention vaut plus qu'un kilogramme d'intervention. Ah, c'est bon, ça? Oui. Je peux le retenir? Oui, oui. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin. Merci.